bonnes fêtes et un bon réveillon. Sans transition, le titre de mon partage est le suivant, Joyeux Noël. Amen, amen, amen. Dis à ton voisin, Joyeux Noël. Joyeux Noël. Dis à ton voisin, cherche un autre voisin, dis-lui Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Amen. Amen, amen. Au fait, vous savez que dans certaines églises, on ne fête pas Noël. Quelqu'un a dit c'est normal. Oui. Est-ce qu'on peut me dire pourquoi c'est normal? Parce que nous, en tant que chrétiens, nous fêtons la nativité, la naissance de Jésus. Très bien. Alors, pour ceux qui n'ont pas entendu, dans la salle, la servante de Dieu a dit, parce que nous, en tant que chrétiens, nous fêtons la nativité, la naissance de Jésus. Exact. Ce qu'elle a dit est exact. Mais je vais vous dire pourquoi on doit fêter Noël. Alléluia. C'est calme. Je vais vous dire pourquoi doit-on fêter Noël. Alors, au fait, je rejoins à 100% ce que la servante de Dieu a dit. Parce que justement, la racine de Noël, c'est la nativité. Et que tous les jours, en réalité, nous chrétiens, nous fêtons Noël. Amen. Simplement, cette date qui a été choisie, du 25 décembre, il est vrai, n'est pas le jour de la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Rien ne nous dit dans les Écritures ou dans les sources historiques que nous avons que Jésus est né un 25 décembre. Rien ne nous le dit. Cependant, en tant qu'un fervent chrétien, et là avec toute la volonté que je me connais, je manque d'objectivité. Je me dis à moi-même que si le monde s'arrête un jour pour célébrer la naissance de Jésus-Christ, pourquoi pas suivre? Parce que dans tous les cas, nous on le fait tous les jours. Mais le monde, ça veut dire même ceux qui ne savent pas, même les musulmans, même les juifs se réunissent en famille. Ils ne savent pas ce qu'ils font, mais en réalité, ils sont en train de dire qu'un sauveur est né. Amen, amen. Et ce sauveur est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dans l'explication du terme Noël, justement, c'est la nativité. Ça vient de latin natilis. Alléluia. Et ça fait donc référence à la naissance de Jésus-Christ, qui est un cadeau pour l'humanité. Amen. Amen. Donc, notez que Noël, de base, ce n'est pas une fête païenne. À la base, aux origines, à la source, c'est pour célébrer la nativité de Jésus-Christ. Il est vrai maintenant que c'est les hommes qui ont rajouté une date. Cependant, nous savons que l'Éternel, lui-même, célèbre les fêtes. Amen. Qui d'entre nous fête son anniversaire? Levez la main. Oui. Amen. Amen. Je souffle. Je fais les bougies. Alléluia. La Bible nous demande-t-elle de fêter notre anniversaire? En réalité, lorsque tu fêtes ton anniversaire et que tu sur les bougies, tu es en train de rendre grâce à Dieu pour ta vie Amen. et pour le souffle de vie qu'il t'accorde d'année en année. Amen. 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 Alléluia. Alors, ce n'est pas interdit. Ce n'est pas non plus condamnable. Mais fêter Noël. Lorsque tu dis à quelqu'un, joyeux Noël, c'est joyeuse nativité de Jésus-Christ. Amen. Et là, c'est un moyen même d'évangélisation. Amen. Donc, les histoires de Père Noël, du Saint-Nicolas, tout ça, c'est les païens qui ont rajouté ça après. Il est vrai, ça s'est dénaturalisé au cours des années.
Alléluia. Amen. Cependant, de base, c'est pour servir à la célébration de Jésus-Christ. Amen. Donc, nous ne célébrons pas la fête et la tradition païenne. Alléluia. On célèbre Jésus-Christ, notre Amen. Sauveur. Amen. Et même si vous remarquez bien, même nous qui croyons, vous savez, c'est une fête païenne, mais c'est également devenu une fête commerciale. Yes. Nous-mêmes, on se retrouve dedans. Si je pose la question qui a fait les magasins, tout le monde va lever la main. Tu as été acheter des parfums, des jouets pour les enfants, etc. C'est une occasion aussi de montrer notre amour à ceux que nous côtoyons. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est le monde qui nous copie. Ce n'est pas nous qui copions le monde. Amen. Aller acheter un cadeau dans un magasin, c'est une preuve d'amour. Alléluia. Donc, que le monde continue à nous suivre. Amen. 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 Joyeux Noël. Amen. Je veux partager avec toi quelque chose aujourd'hui. Je te disais que le plus beau cadeau que Dieu ait fait à l'humanité, c'est son Fils. Amen. N'est-ce pas? Jésus-Christ, notre Sauveur. Et Noël est une fête commerciale pour les païens, n'est-ce pas? Nous aussi nous offrons parce que nous aimons. Mais cet après-midi, je veux te parler de 3 cadeaux majeurs que Dieu lui-même nous a fait. Amen. Alléluia. Amen. 3 cadeaux majeurs que Dieu lui-même nous a fait. Dieu ne va pas dans les magasins, bien qu'il y soit. Mais il sait comment offrir des cadeaux. Alléluia. Amen. Amen. Il sait très bien comment nous offrir des cadeaux. Et il l'a fait. Et il le fera encore. C'est la bénédiction de l'Éternel qui, et il ne l'a fait suivre d'aucun. Amen. Cet après-midi, je vais t'expliquer, partager avec toi 3 cadeaux principaux que Dieu a fait aux hommes que nous sommes. Nous allons prendre 3 portions des Écritures. La première se trouve dans Luc 4. Luc chapitre 4, du verset 1er au verset 8. Luc chapitre 4, du verset 1er au verset 8. Pour notre première lecture, je demande à l'Assemblée des Saints de se tenir debout. Si vous y êtes, dites, nous y sommes. C'était un peu timide. Nous Nous y y sommes. sommes. Très bien. Je lis la parole de Dieu. La Bible déclare dans Luc 4, du verset 1er au verset 8, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Verset 3, le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. » Surlignez le verset 6. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. 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 Deuxième portion des Écritures se trouve dans Ésaïe 9, verset 5. Ésaïe 9, verset 5. Est-ce que vous y êtes? Nous y sommes. Nous y sommes.
Ésaïe 9, verset 5, la Bible déclare: car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller. Non, pardon, je reprends. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Amen. 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 Dernier texte que nous lirons, Matthieu 28, verset 18. Matthieu chapitre 28, au verset 18. Je suppose que vous y êtes. Amen. C'est bien ce que je pensais. Matthieu 28, verset 18, la Bible déclare: Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Que quelqu'un dise avec moi: tout pouvoir. Tout pouvoir. Dis avec moi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Nous acclamons le Seigneur. Prenez place. Je suis convaincu que vous connaissez par cœur l'histoire d'Adam et Ève qui nous est contée dans le livre de la Genèse, chapitre 1er, 2, 3, n'est-ce pas? Comment Dieu leur a donné la domination, donc également l'autorité. Comment ils ont chuté et comment Dieu a effectué un plan de rédemption depuis cet instant jusqu'à la naissance de Jésus-Christ, à sa mort, son ensevelissement, sa résurrection. Et ça ne s'arrête pas là. Je vais l'expliquer après. Note avec moi que le premier cadeau que Dieu a fait à l'homme, c'est de lui avoir donné autorité. Amen. Que quelqu'un dise avec moi: j'ai autorité. J'ai autorité. Dis avec moi: j'ai l'autorité. J'ai l'autorité. Le premier cadeau que Dieu a fait à l'homme, avec un H majuscule s'il vous plaît, c'est l'autorité. Lorsque Dieu va créer l'homme, il va dire à son sujet: créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il fasse quoi? Qu'il domine. Dieu a donc donné autorité à l'homme sur cette terre. Alléluia. Amen. Comme vous le savez et comme je l'ai dit tantôt, le diable est venu voler cette autorité à l'homme. Au travers de ce fruit défendu que Ève a mangé et qu'elle a donné à son mari, l'autorité a été transférée à Satan, qui était dans le serpent. Moi, ma Bible me dit: ne savez-vous pas qu'en vous rendant obéissant à quelqu'un, vous vous rendez maître, plutôt vous rendez cette personne maître de celui à qui vous obéissez. Alléluia. Amen. Amen. Donc ça veut dire que l'homme s'est rendu, plutôt Satan fut le maître de l'homme parce que l'autorité lui a été donnée, lui a été transférée. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi en Luc 4, du verset 1er au verset 8, Satan va proposer tout un panel de bénédictions à Jésus-Christ le Sauveur, et il va dire:
cette gloire de ce monde, je peux te la donner. Parce que moi-même, cette gloire-là m'a été donnée. Pas de Dieu. Satan ne l'a pas reçue de Dieu. Il a usurpé, il a truandé, il a menti pour recevoir cette autorité. Mais j'ai une bonne nouvelle. C'est que Jésus est venu rétablir cela. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est le créateur. Un créateur, c'est un auteur. Dieu est le créateur des cieux, de la terre et de tout ce qu'elle renferme. Celui qui crée ou celui qui est auteur de quelque chose a autorité sur la chose qu'il crée. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je répète, celui qui est créateur ou celui qui est auteur de quelque chose a autorité sur la chose qu'il crée. Amen. Amen. Par conséquent, Dieu à l'origine dominait dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Mais à cause de la chute de l'homme, Dieu n'a pas pu dominer sur la terre parce que le pouvoir avait été transféré. Au fait, Dieu dominait sur cette terre au travers d'Adam. Amen. Et le transfert a été donné au diable. Alors Dieu dominait simplement dans le ciel. Alléluia. Amen. C'est quoi l'autorité? Je veux simplifier la définition. L'autorité, c'est le pouvoir qui est délégué. Amen. Amen. C'est le pouvoir délégué. Dans la Bible et dans les différentes versions que nous avons, nous pouvons, au fait, l'autorité et le pouvoir sont interchangeables. On peut changer les deux. Yes. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il dit « Je vous ai donné autorité sur le serpent et le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi », c'est également « Je vous ai donné le pouvoir sur le serpent et le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. » Alléluia. Autrement dit, tu as l'autorité et tu as le pouvoir. Yes. Sur les œuvres, les agents sataniques, diaboliques, tu as cette autorité. Amen. Alléluia. Alors, notez que la chute de l'homme, donc d'Adam et Ève, n'a pas changé l'autorité de Dieu dans les cieux. Ça n'a pas eu d'impact. Alléluia. Nous avons tous reçu autorité et pouvoir dans un domaine précis. Pour certains d'entre nous, on a eu des postes à responsabilité au sein d'entreprises, en tant que peut-être salarié ou chef d'entreprise. On a autorité à un certain niveau. Ça veut dire un pouvoir nous est délégué, nous est donné pour pouvoir mener à bien notre mission. Amen. Alléluia. C'est ça l'autorité. Frère, si tu veux un résumé de la Bible, c'est très simple. 1. Création. 2. Chute. 3. Rédemption. Je répète. Premièrement, création d'Adam et Ève. Des cieux, de la terre, de tout ce qu'elle renferme. Je notais bien que le livre de la Genèse, le livre de la Genèse, nous parle de la création, des origines de la terre. Amen. Et du cosmos. Yes. Alléluia. Parce que Dieu existait avant. Et il résidait en son lieu avant. Donc lorsqu'on parle de la Genèse, on parle des origines, donc du cosmos et de la terre, de tout ce que nous voyons. Ou tout ce que nous pouvons voir. Alléluia. Voilà pourquoi les astronautes ne peuvent pas aller plus loin que dans l'espace ou sur la Lune, sur les planètes. Amen. Amen. Donc, au travers de la création, il y a la chute. C'est le résumé de la Bible. Vous voulez expliquer la Bible à quelqu'un rapidement, ou plutôt de manière pragmatique. Création. La chute.
l'homme et son épouse, donc Adam et Ève, ont chuté en Éden, ils ont été séduits, et le serpent a pris l'autorité qui leur avait été donnée de la part de Dieu. Troisièmement, la rédemption. Par Jésus-Christ, notre Sauveur. Pour que la rédemption soit complète, je vais peut-être t'étonner, mais ça ne s'arrête pas à la croix. La croix, c'est l'œuvre majeure, c'est vrai. Mais la rédemption ne s'obtient pas à la croix. La rédemption s'obtient à partir du moment où Jésus-Christ lui-même est assis à la droite du Père. Amen, amen, amen. Alléluia. Donc la croix, c'est pour le pardon des péchés. Alléluia. C'est pour que nous puissions nous repentir. C'est pour que nous puissions être justifiés. Mais pour une rédemption totale et complète, il faut que tu aies conscience que Christ est assis à la droite de Dieu le Père. Je m'étonne de chrétiens qui disent encore dans leur prière, je viens au bas de la croix. Mais la croix est vide. C'est ça. Oui, c'est vrai. La croix est vide. Et nous-mêmes, certes, on est assis physiquement dans cette salle, mais en esprit. Yes. Nous sommes en Jésus-Christ, Amen. dans les lieux célestes, à la droite de Dieu le Père, au devant du trône de la grâce. C'est la position que tu dois avoir dans ton esprit. Ça doit être ancré en ton esprit. Si tu n'as pas ça, il y a quelque chose qui manque. Tu demeures incomplet. Il faut que tu aies conscience de cette chose et que ce soit véritablement une vérité fondamentale. Donc l'acte final, note-le, c'est pas la croix. Donc, premier cadeau que Dieu ait fait à l'humanité, c'est l'autorité. N'oublie pas que tu as l'autorité, donc en tant qu'enfant de Dieu, et l'autorité que tu dois exercer dans le ministère que Dieu lui-même t'a attribué. Amen. Alléluia. Dans l'autorité en tant qu'enfant de Dieu, nous bénéficions tous de la même grâce. Nous tous. On peut demander, on peut se présenter devant le Père. Alléluia. Cependant, pour mener à bien notre mission sur la terre, tu dois chercher cette autorité-là. Et elle s'obtient parce que tu dois payer le prix. Amen. Pour cette autorité. Tu penses que tu vas guérir les malades comme ça. Il y a un prix à payer. Yes. Alléluia. Pour dire paralytique, lève-toi. C'est une voix d'autorité. Ta voix doit porter. Alléluia. Le monde des ténèbres. Les démons doivent obéir au son de ta voix. Yes. On ne ressuscite pas un mort comme ça. Bien qu'on ait prophétisé sur toi 15 fois. C'est pas comme ça. Tu dois chercher cette autorité justement pour pouvoir ressusciter les morts. Ou faire ce à quoi Dieu t'a appelé. Simplement. Il y a une autorité qui t'est attribuée, mais tu dois encore, bien qu'elle t'a été donnée, la chercher. Pour qu'elle puisse se manifester. Parce que Dieu donne. Mais tu dois aller puiser et chercher pour la manifestation. Alléluia. Amen. Quelqu'un t'a envoyé un mandat, Western Union. Est-ce que le don a été effectué, oui ou non? Oui ou non? Oui. Merci. Mais pour aller le chercher, tu dois te déplacer. Amen. Tu dois marcher. Yes. Si tu habites à la campagne, tu dois prendre ton véhicule. Alléluia. Donc pour pouvoir palper la chose, ce mandat auquel je fais référence, tu dois te déplacer. C'est la même chose. Dieu nous a fait des dons extraordinaires. Amen. Il y a des capacités qui sont en nous, dont nous n'avons pas idée par moment. C'est vrai. Mais on doit les chercher. Amen. Voilà pourquoi, en guise d'introduction, avec la servante de Dieu, nous avons chanté le surnaturel. C'est le naturel de Dieu. Parce que ce sont des choses qu'on ne voit pas. Mais tu dois y croire. Pour aller les chercher. Tu dois le croire. Amen. Amen. Alléluia. C'est ta portion et ton partage cet après-midi. Amen. Je disais, c'est ta portion et ton partage cet après-midi. Amen. Amen.
Deuxième cadeau que Dieu nous a fait. Jésus-Christ, notre Sauveur. Avant de donner Jésus, Dieu a donné l'autorité. Il n'a pas donné Jésus d'abord. Il nous a donné d'abord l'autorité. Ensuite, il nous a donné Jésus. Tu vois? Parce que Jésus vient après la chute. Jésus vient après le péché commis. Jésus vient après la loi. Alléluia. J'aimerais que tu notes que l'évangile a deux puissances. Deux puissances majeures qui sont les suivantes. Il y a une puissance de destruction. Alléluia. Et une puissance de construction. Tu vois, pour la puissance de destruction, tu peux palper cela au travers des évangiles. Les 4 évangiles donc, qui sont contenus dans ta Bible. Matthieu, Marc, Luc et Jean, n'est-ce pas? Mais je disais que l'évangile a deux puissances majeures, une puissance de destruction. Voilà pourquoi il est écrit en 1 Jean 3, à partir du verset 8, que celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Mais le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. J'anéantis par la puissance de Dieu les œuvres du diable qui persistaient encore dans ta vie cet après-midi. Et que le Seigneur lui-même y mette fin avant la fin de cette année, que tu puisses vivre totalement libre au nom de Jésus. Amen. Il est temps qu'on s'énerve un peu. On est fatigué. Il est temps qu'on puisse décortiquer, ouvrir le paquet cadeau que Dieu lui-même nous a offert. Je disais que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Tu dois palper cette vérité de l'évangile, cette puissance de destruction. Remarquez bien que dans les 4 évangiles, Jésus va déconstruire les mentalités, déconstruire tout formalisme religieux, toute habitude mauvaise qui avait été prise concernant la spiritualité. Dieu est le Dieu du spirituel, pas de la religion. Amen. Amen, amen. Je disais, Dieu est le Dieu du spirituel, pas de la religion. Alors, Jésus est venu pour changer les mentalités, pour bouleverser les mentalités. Il est venu détruire tout ce qui était formalisme religieux, tout ce qui était activité satanique et diabolique, toute captivité. C'est pour ça qu'il est venu, dans un premier temps. Le reste du travail, en majeure partie, concernant la construction, l'édification, c'est l'apôtre Paul et les apôtres qui l'ont fait. Alléluia. Amen. Jésus est venu détruire. Oui, dans Matthieu 5, jusqu'au chapitre 7. Oui, Jésus vient apporter une nouvelle mentalité. Sur la montagne des béatitudes, il enseigne. Et il transmet comme valeur l'amour. Premier des commandements fondamentaux. Mais pour le fait de bâtir l'homme intérieur, ce sont les apôtres qui ont fait ce travail. Donc, destruction au travers de Jésus-Christ et édification et construction au travers des apôtres. Éphésiens 2, verset 20 nous dit: vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alléluia. Amen. Or, lorsqu'on parle de l'édification, on parle d'un édifice. Mais cette parole de l'évangile prend tout son sens lorsque, de manière métaphorique, l'apôtre Paul nous compare au temple du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que vous savez que le temple, bien qu'étant un édifice religieux, il a un ministère? Le temple sert à la gloire de Dieu, sert au service du culte, sert au sacrifice, aux offrandes. Le temple sert même
à la délivrance maintenant, dans notre époque contemporaine, à la délivrance de certaines personnes. Amen. Alléluia. C'est dans le temple que les gens viennent pour être guéris. Mais si tu es le temple du Saint-Esprit, n'oublie pas que tu as cette autorité par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Alléluia. Et qu'elle est en toi. Et que Dieu n'attend que toi. Yes. Et que tu dois te bâtir d'abord intérieurement. Ton modèle par excellence, ça doit être Jésus. Amen. Amen. Celui que tu dois regarder. Tu veux ressembler à quelqu'un. Lis les évangiles. Amen. Amen. Tu vas savoir comment lui-même se comporte. Tu veux être rempli du Saint-Esprit. Lis le livre des Actes jusqu'à l'Apocalypse. Tu vas comprendre comment des hommes qui étaient sans valeur, qui n'ont pas étudié, Yes. pouvaient parler devant des héritiers et l'affermer. Alléluia. Voilà ce à quoi nous sommes confrontés. Amen. Amen. Nous devons être bâtis. Alors, tu sais, mon conseil pour toi, pour cette fin d'année, il est simple. Si tu n'as pas encore fait le point avec toi-même, détruis pour pouvoir bâtir. Assainis le terrain pour pouvoir construire convenablement. Et tu dois être édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alléluia. Amen. Tu dois t'édifier, te fortifier toi-même. Amen. 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 Ton pasteur t'aime beaucoup, mais ton pasteur lui-même est un enfant de Dieu et il a besoin lui-même, tu sais, il médite pour prêcher, mais ton pasteur doit méditer pour se faire du bien aussi à lui-même. Sinon, il risque d'oublier qu'il est un enfant de Dieu et qu'il est vulnérable. Alléluia. Et il risque de penser qu'il est tout puissant et qu'il peut réprimander tout le monde et lui, personne ne lui fait de réprimande. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous-mêmes, on prend le temps de faire la différence entre nos temps de méditation pour prêcher, entre nos temps de méditation pour enseigner ou pour exhorter, et nos temps de méditation pour dire, papa, je suis enfant de Dieu, je suis faible, comme Amen. toutes ces brebis qui s'asseyent pour m'écouter. Amen. Fais-moi du bien au travers des évangiles. Alléluia. Vous savez, plus je me rapproche de Dieu, plus je comprends dans quelles conditions misérables d'hommes nous sommes. Je vous garantis. C'est vrai. Plus tu te rapproches de Dieu, plus tu... Au fait, je comprends quand l'apôtre Paul dit, j'ai hâte, je suis tiraillé des deux côtés. Le meilleur, c'est d'être auprès de Jésus. Mais il dit, je suis encore là, c'est à cause de vous. Parce que je n'ai pas fini la mission. Amen. Amen. Mais plus tu te rapproches de Dieu, plus tu comprends que tu n'es rien. L'homme n'est rien. Amen. En une fraction de seconde, tu peux faire comme ça. T'es parti. Plus tu connais Dieu, plus tu t'aperçois que tu ne connais rien. Ça. Plus j'étudie, plus je m'aperçois que je ne connais rien. C'est un piège. Que Dieu nous aide. Amen. Alléluia. Amen. Dis avec moi, Père, Père, aide-moi aide-moi à m'édifier moi-même Édifiez-moi au travers de la parole. par la parole. Fais-moi du bien. Fais-moi du bien. Les apôtres Les apôtres, et les les prophètes prophètes, et Christ, la pierre angulaire, qu'il me fasse du bien. fasse du bien. Merci pour ta grâce et ta fidélité. Ta vérité. Je déconstruis tout formalisme religieux Dieu. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je te disais que le temple a un appel et qu'il doit être édifié lui-même. Amen. Jésus lui-même, si tu regardes à sa vie, 30 ans de préparation environ, pour 3 ans environ de ministère. Yes. Je comprends maintenant la parabole des talents, où Dieu donne selon ses capacités à chacun. Elle prend tout son sens. Yes. Ne va pas enterrer ton talent, je t'en supplie. Est-ce que tu sais que tu peux être disqualifié juste parce que tu as enterré le talent? Amen. Parce que Dieu, il est simple. Amen. Tu n'es pas obligé d'accepter l'appel de Dieu. Donc, tu n'es pas obligé d'accepter les talents qui vont avec. Mais à partir du moment où tu as dit oui, et que Dieu dit, ce frère ou cette sœur,
derrière cette personne se cachent tant de milliers d'âmes, et que tu enterres le talent, tu joues avec, Dieu dit, tu t'es fichu de moi. Et si vous lisez la parabole du talent, celui qui avait reçu un talent va dire, je savais que tu es un maître, un méchant, etc. Pourquoi n'as-tu pas mis le talent à la banque? J'en aurais tiré quelque chose. Va dire le maître, n'est-ce pas? Prenez-le, jetez-le dans le où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Alléluia. Je m'aperçois que l'étau se resserre concernant le salut. Alléluia. 30 ans de ministère, plutôt 30 ans de préparation pour 3 ans environ d'impact. Amen. Non, il est temps qu'on regarde à Jésus. Il est temps qu'on regarde à Jésus. Et je vais même aller plus loin. Moïse lui-même est mort à 120 ans. Pendant 40 ans, il a parcouru le palais de Pharaon. Et pendant 40 ans, Dieu lui-même l'a préparé dans le désert. C'est à 80 ans qu'il va recevoir l'appel de Dieu. Pour 40 ans de ministère. Alléluia. Au fait, si on veut voir, c'est 80 années de préparation. Parce que lui connaissait Pharaon. D'ailleurs, celui qui devait succéder sur le trône de Pharaon, c'était Moïse. Lui savait, politiquement parlant, de manière diplomatique, comment est-ce qu'on se rapproche d'un roi? Comment on parle à un roi? Comment on se tient devant Pharaon? Il savait ces choses. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il a été éduqué dans toute la sagesse des Égyptiens. Donc les œuvres occultes, Moïse connaissait. Alléluia. 80 années de préparation pour 40 ans d'impact. C'est le prophète majeur dans le judaïsme, c'est Moïse. Amen, amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Amen. Note qu'entre l'appel et la mise à part, il y a la préparation. Je répète, entre l'appel de Dieu et la mise à part, il y a la préparation. Préparons-nous. Prépare-toi. Et il faut que je te le dise. J'aimerais partager ça avec toi. Donc tu vois, tu as l'appel de Dieu, tu as la préparation, et tu dois même recevoir autorité pour pouvoir exercer dans ce à quoi Dieu t'appelle. Yes. Et là, ce n'est pas l'autorité de Dieu, parce que Dieu t'a déjà donné l'autorité, mais tu dois avoir l'approbation d'au moins un homme. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Donc, il y a ton appel, il y a la préparation, le transfert d'autorité, parce que tu ne l'obtiens pas comme ça. Amen. Et il faut attendre maintenant la mise à part. Ça veut dire, tu as beau être appelé, tous les signes ont beau se manifester, même si tu ressuscites les morts. Tant que Dieu n'a pas parlé pour dire, maintenant, tu étais, par exemple, c'est un exemple que je donne, tu étais sous tel ministère, maintenant je t'envoie ailleurs. Tu ne bouges pas. Tu es là et tu attends. Même si tu n'es pas d'accord avec tout. Alléluia. Même si ça t'énerve. Amen. Moi je connais quelqu'un à qui je disais, frère, sers Dieu, fais attention, viens à l'église. Il est mort. Il n'a pas écouté, il est mort. Heureusement, il est mort dans la gloire. C'est ce qui fait ma joie. Ça aurait été triste qu'il parte en enfer comme ça. Mais il aurait pu encore manifester le royaume sur cette terre. Des fois, on se crée des problèmes à nous-mêmes. Alléluia. Attendons la mise à part. Amen. Est-ce que vous
vous avez remarqué avec moi dans Luc 4 que Jésus n'a jamais contesté l'autorité du diable. Lorsque le diable a dit, je peux te donner tout ce que je t'ai montré là, parce que cette gloire m'a été donnée, cette autorité m'a été transférée. Jésus n'a pas dit non. Mais il a fait ce qu'on appelle une tractation spirituelle. Ça veut dire lui-même il a embrouillé le diable. Alléluia. Il dit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, lui seul. Autrement dit, je ne veux pas de tout ce que tu m'as proposé. Mais je peux obtenir tout ce que tu m'as montré si je deviens un adorateur authentique. Amen. En esprit et en vérité. Amen, amen. Autrement dit, je deviens un truand. Laissez Dieu vous bénir. Amen, amen. Non, n'aidons pas Dieu. Laissons Dieu nous bénir. Moi, j'ai voulu aider Dieu. Dernièrement, j'ai cherché des CDI pour aider Dieu à me bénir. J'ai arrêté. Ça m'a fatigué. J'ai dit, je laisse Dieu me bénir. Et ça marche. Je peux te dire que ça marche. Lorsque ton cœur est tout entier à Dieu, Amen. Dieu pourvoit même dans les moindres détails. On a été faire le baptême de François-Xavier et de Lily Rose. François-Xavier a oublié sa serviette. En bon berger, je lui ai passé la mienne. La maman de Lily Rose m'a dit, parce qu'elle était présente, j'ai une serviette dans mon coffre. Nous étions en week-end, on a fait la lessive et elle est propre. Je vous l'apporte. Ça veut dire, dans les moindres détails. Amen. Tu vois, au mois de novembre, ce n'était pas évident pour Diane et moi-même. Notre deuxième fille est née et elle est née prématurée. Donc elle était en réanimation et ensuite on l'a emmenée, comment ça s'appelle? En néonate. Alléluia. Tu laisses ton enfant comme ça à des gens que tu ne connais pas. Et pour nous qui avons les yeux ouverts, on sait qu'on peut voler la grâce ou l'étoile de quelqu'un. Donc, tu laisses ton enfant comme ça. Et tu retournes chez toi, à la maison. Bon, tu sais que le Seigneur est là, tu vois. Tu t'attends à la grâce de Dieu. Tu pourrais avoir des raisons de t'abattre et de ne pas prier. Mais nous ne dépendons pas de ce que nous voyons. Amen. Alors, tu veux que je t'explique un peu ce qui s'est passé? Non, dis Amen et j'avance. Amen. Tu vois, quand tu pries tous les matins et que tu appelles à l'existence des choses qui n'existent pas, Dieu te fait grâce. Moi, Dieu m'a dit, dans les moindres détails, je vais m'occuper de toi. Donc, tu vois, un jour, je me baladais dans les couloirs de l'hôpital, néonate, et j'entends Olivier. Je me retourne, je demande, mais qui est la personne? Cette personne me dit, donc c'était une infirmière, hein? Tu ne te souviens pas de moi? J'ai dit, Seigneur, ma femme est au bout, je ne veux pas de problème. Et elle me dit, nous étions au collège ensemble. Ça fait plus de 15 à 17 ans qu'on ne s'est pas vu. Et c'est moi qui suis en stage ici pendant plus de 3 semaines. Et je m'occupe des bébés. Je dis, je ne me souviens pas de toi, enlève ton masque, il faut que je me remémore un peu. Elle enlève son masque, c'était la cousine à mon ami. Autant te dire que on a pris des nouvelles, tu vois, et étant assez agité à l'époque, je lui ai bien évidemment demandé, est-ce que je ne lui avais pas fait de mal? Ce à quoi elle m'a répondu non. Alors je lui ai dit, non, c'est elle qui va me dire, j'ai vu le nom Sogo, etc. J'ai dit, mais c'est Olivier, et il y a son frère Hervé, j'étais avec eux au collège, etc., etc. À elle de me dire, j'ai vu qu'il y avait ta fille. J'ai dit, mais est-ce que pendant que je ne suis pas là, tu ne pourrais pas jeter un coup d'œil? Et elle va dire, avec
plaisir. Amen. Voilà comment pendant plus de 3 semaines, ma fille a été gardée. Et je t'annonce que cette dame à qui j'ai parlé, elle est chrétienne, elle croit, et elle a une baisse de foi. Vous voyez les tractations spirituelles, et je l'ai invitée à l'église. Et crois-moi, elle va venir. Donc, elle a pu s'occuper de ma fille. Par moments même, elle lui faisait les prises de sang. Tu vois? Donc, quand Diane et moi, on ne pouvait pas être là physiquement, il y a quelqu'un qui veillait. Amen. Frère, laissons Dieu nous bénir. Amen. Que une telle grâce soit dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tu ne manques de rien. J'ai vécu des miracles authentiques. Novembre, jusqu'à même hier. Authentique. Parce que ces choses qui te manquent, ce pourquoi tu pleures, tu dois l'appeler dans la prière. Oh yes. Et ma fille va bientôt sortir de l'hôpital. Amen. Amen. Celle qui était avec elle dans la chambre, le deuxième bébé, n'arrivait pas à prendre du poids. Elle a eu toutes les maladies possibles. Concernant ma vie, rien. Amen. Et chaque jour, elle devait prendre entre 20 et 30 grammes. Elle est née à 1,2 kg. Elle fait 2,2 kg. Amen. Et elle est bien portante. Amen. Amen. Dieu est le Dieu qui pourvoit. Yes. C'est le deuxième cadeau que Dieu nous a fait. Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Tu as cette autorité-là. En Jésus-Christ. Et c'est à toi de la manifester. Parle, ne ferme pas ta bouche. Il y a des choses que tu peux créer. Juste par ta parole. Comment tu comprends? Et à l'époque, on ne se parlait pas. Moi, j'embêtais tout le monde. Donc, ça veut dire que c'est parce que c'est la cousine d'un de mes amis qu'on se connaissait de vue, etc. Mais on a échangé parce qu'on avait un point commun, c'est qu'on a fréquenté le même collège. Et on a rigolé. Et comme ça, quelqu'un va venir à l'église et son âme va être sauvée. Alléluia. 17 ans. Dieu est capable. Amen. Alléluia. Il est capable. Tu sais, c'est cadeau que Dieu nous a fait. Tu dois véritablement prendre conscience de ces choses. Amen. Amen. Je t'en supplie par les compassions de Christ. Tu dois croire en ces choses. Ne crois pas ce que te dit le monde ou BFM. Ça, c'est ce que tu vois. Mais au-delà de ce que tu vois, il y a des choses que tu ne vois pas, dont Dieu t'a parlé. Il y a des secrets profonds dans les évangiles. Amen. Profonds. J'ai déjà partagé avec toi te disant que la différence entre deux chrétiens, c'est le niveau de consécration au travers des évangiles. Yes. Combien de temps tu consacres à la parole de Dieu? Comment tu peux faire 2 jours, 3 jours sans ouvrir ta Bible? Comment tu peux aimer passer du temps avec YouTube? Ce qui n'est pas une mauvaise chose de temps en temps. Mais quand ça devient une culture, tu te détournes de l'essentiel, qui est la parole de Dieu. Elle transforme, frère. Amen. Elle transforme. J'ai dit à cette sœur que je n'avais pas vue depuis 17 ans, que j'étais pasteur. Elle m'a dit, mais elle est tombée des nues. Elle m'a dit, mais c'est toi qui frappais tout le monde à l'époque. J'ai dit, c'est fini. Amen. Amen. Ce temps-là est Fini. Amen. Alléluia. Ça transforme. Amen. Ça transforme. Amen. N'essaye pas de transformer l'extérieur d'abord. Ça va venir après. Amen. Lorsque tu es transformé à l'intérieur, tu rayonnes à l'extérieur. Amen. Alléluia. C'est automatique. Amen. Alléluia. Il faut que j'avance. Est-ce que tu es satisfait de ton année 2022? Moi, je suis satisfait. Amen. Je me retrouve même à conduire la louange. Amen. Dieu est bon. Alléluia. Amen. 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 La plus grande surprise pour moi, c'est de me retrouver derrière cette chaire. C'était pas prévu. C'était pas prévu. Je suis... Écoutez, j'ai encore... Allez, 3 défis majeurs pour que je suis satisfait de mon année 2022 à 90%.
j'ai encore 3 défis majeurs à remporter. Et ça, en 2023, c'est réglé. 2023, c'est réglé. Frère, tu dois te fixer des objectifs. Amen, amen. Sinon, tu n'avances pas. Sinon, tu stagnes. J'ai 3 défis majeurs en 2023. Et Dieu va le faire. Dieu va le faire. Vous savez pourquoi? Je ne m'appuie pas sur moi-même. Moi, quand je viens dans la présence de Dieu, là, vous me voyez en costume. Quand je me présente devant Dieu, au fait, c'est comme si j'étais un nouveau-né. C'est comme si j'étais un bébé. Quand tu viens, j'avais le titre. Moi, le prophète des nations. Frère, ça ne marche pas. Amen. Ça ne fonctionne pas. Au fait, tu te séduis toi-même. Viens en tant qu'un enfant. Amen. Est-ce que tu es satisfait de ton année 2022? J'ai eu l'habitude de te dire durant cette année que tu vois, un homme ne peut pas être satisfait s'il ne fait pas ce à quoi il est appelé. Tu ne peux pas. Essaye, tu vas encore tourner en rond. Tu seras heureux lorsque tu vas faire ce à quoi Dieu t'appelle. Alléluia. Voilà pourquoi Tabitha Dorcas, lorsqu'elle était ressuscitée par Pierre, je peux imaginer qu'elle était heureuse. Tu vois? Parce qu'elle allait faire ce qu'elle sait faire de mieux. Faire la couture, de l'artisanat, pour s'occuper un peu des gens de sa région. Alléluia. Faire ce à quoi Dieu t'appelle. Non, répertorions ce à quoi Dieu t'a appelé. Il faut répertorier cela. Et te reconnecter à Dieu pour marcher dans le couloir de ton appel. Sinon, tu vas être triste. Tu ne peux pas être heureux. Est-ce que tu sais que quand tu es malheureux, ça se voit sur ton visage? Surtout moi, je vois sur le visage quand quelqu'un est malheureux. Quand il n'est pas content. Ou quand il tâtonne. Je vois. Même si je dis rien, je vois. Alléluia. Alors, fais ce à quoi Dieu t'a appelé. Le deuxième cadeau, c'était Jésus-Christ. Donc, premier cadeau, l'autorité. Deuxième cadeau, Jésus-Christ. Moi, je dis à quelqu'un, j'aime dire ça, hein, si ton Dieu ne fonctionne pas, essaye le mien. Il fonctionne et il fonctionne bien. Le troisième et dernier cadeau, c'est le salut. Amen. Dis à ton voisin, je suis sauvé. Je suis sauvé. Dis avec moi, je suis sauvé. Je suis sauvé. Note cette phrase avec moi. La foi te permet d'obtenir ce que la grâce a pourvu. Je répète. La foi te permet d'obtenir ce que la grâce a pourvu. C'est pas toute la phrase. Il y a une suite. Mais l'autorité te permet de garder ce que tu as obtenu par la foi. Je disais, la foi te permet d'obtenir ce que la grâce a pourvu. Cependant, l'autorité te permet de garder, ça veut dire de conserver ce que tu as reçu par la foi. Alléluia. Voilà pourquoi certains perdent leur guérison. Ils l'obtiennent par la foi, ils croient pendant un temps, mais comme ils n'ont pas conscience des réalités, de l'autorité dont Dieu nous a fait part, que Dieu nous a donné, ils perdent leur guérison. Est-ce que tu sais que j'ai prié pour mon père qui avait une insuffisance rénale? Mon père, je parle de mon père biologique qui habite aux États-Unis. 11 heures de vol. Il est allé voir le médecin. Le médecin lui a dit, vous n'effectuerez pas la dialyse parce que vous pouvez guérir. Or, en principe, normalement, il doit effectuer la dialyse.
Je parle encore de mon père. La semaine dernière, vous savez, il fait un peu d'import-export. Donc du commerce entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Il avait un conteneur de 40 000 dollars bloqué au port d'Oakland, Californie, une ville collée à San Francisco. Et ça durait depuis des semaines. J'ai simplement pris mon téléphone et j'ai ouvert WhatsApp et je l'ai appelé. Je lui ai dit, on va s'accorder ensemble dans la prière. Est-ce que tu crois que Dieu, celui auquel nous croyons, peut débloquer ce conteneur? Oui, fils, il faut beaucoup de papiers, ce qu'on me demande, il y a beaucoup de choses, c'est énorme. J'ai dit, Père, tu crois? Je crois. Accordons-nous, prions. Actuellement, en fait, je l'ai appelé il y a 3-4 jours. Il m'a dit, je suis en train de ranger les affaires du conteneur que j'avais reçu depuis des semaines. Amen. Parce qu'il y en a beaucoup et je vais pouvoir travailler convenablement. Amen. Pour pouvoir subvenir aux besoins également de la famille. Au fait, tu es la lumière du monde. Tu dois briller là où il y a les ténèbres. Tu dois impacter là où il y a les ténèbres. Tu dois montrer de l'impact. Si on éteint cette pièce-là, et que j'allume sur nos téléphones, maintenant on a un bouton où on peut avoir la lumière, la lampe torche, n'est-ce pas? Bon, il y aura la lumière ou ce sera toujours dans les ténèbres. Mais c'est la même chose pour nous les chrétiens, quand on va dans le monde. C'est la même chose. Et nous devons nous aiguiser. Des pasteurs ont sorti ce concept que les frères aiguisent les frères. Alléluia. On doit s'aiguiser avec les plus faibles, les tenir par la main. Ceux qui sont nés de nouveau. On doit les aider. Alléluia. Oh, que quelqu'un dise, je suis sauvé. Dis avec moi, je suis sauvé. J'espère que tu as noté cette phrase. La foi permet d'obtenir ce que la grâce a pourvu. Alléluia. Et l'autorité permet de garder ce que tu as obtenu par la foi. Amen. Alléluia. Amen. Tu as noté avec moi que l'autorité est toujours donnée. Tu ne peux pas la prendre de force. Amen. Voilà pourquoi Paul, dans le livre de Galates, chapitre 2, il va aller demander aux colonnes, ceux qu'il considérait lui-même comme les colonnes, donc Pierre, Jean, Jacques, frère du Seigneur. Il va aller demander ce qu'il appelle la main d'association pour aller effectuer son ministère auprès des païens. Et les apôtres vont lui dire, nous irons donc vers les Juifs. Toi, va vers les païens avec Barnabas. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas voler, entre guillemets, l'autorité. Elle doit être donnée ou transférée. Voilà pourquoi Dieu a en horreur Satan. Parce qu'il a volé, usurpé, truandé. Il a fait une œuvre satanique. Mais tu n'es pas légitime. Alléluia. Frère, obtenons dans la norme, avec la justice de Dieu. Amen. Ne volons pas ou n'essayons pas de nous attribuer une vaine gloire ou une fausse autorité. Au bout d'un moment, on va le sentir. Alléluia. Donc note que tu ne peux pas voler l'autorité. Tu ne peux pas la voler. Tu ne peux pas la prendre de force. Elle doit plutôt être donnée. J'ai dit en guise d'introduction qu'avoir l'autorité implique qu'on a une responsabilité. Tu n'es en compétition avec personne. Dis avec moi, je ne suis en compétition avec personne. Répétons encore, je ne suis en compétition avec personne. C'est important de le dire. Je veux lire 2 Corinthiens 13, verset 5. 2 Corinthiens 13, verset 5. Écoutez ce que dit la Bible. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés.
La Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui nous exhorte à s'examiner nous-mêmes pour savoir est-ce que nous-mêmes, est-ce que moi, je marche dans la foi? Est-ce que je marche en conformité avec les Écritures? Est-ce que je marche conformément à ce que le Seigneur m'a dit de manière personnelle? Est-ce que je fais ce à quoi Dieu m'a appelé? Ou est-ce que je me détourne? Pour ceux qui ne le savent pas, la traduction du péché, c'est se détourner du plan de Dieu pour notre vie. Notez-le. Péché égale se détourner du plan de Dieu pour sa vie. Donc, lorsque tu fais des choses contraires à ce que Dieu t'a dit, non seulement dans le Logos, mais aussi au travers du Réma, tu pêches. Ça veut dire que pour tout le monde, par exemple, le jus de pomme est autorisé. Mais pour toi, Dieu dit, toute ta vie, tu ne bois pas de jus de pomme. Et qu'un jour tu dis, juste un verre, tu pêches. Vous savez que le mariage, ce n'est pas pour tout le monde. Ça veut dire que Dieu a dit à certaines personnes, toi, tu ne connaîtras pas le mariage, c'est à moi. Mais comme la personne pense à elle-même, et qu'elle décide de fonder un foyer, et que les problèmes surviennent, elle va penser que c'est une attaque. Oui, c'est une attaque. Parce que Dieu a permis, parce que tu n'avais pas écouté. Donc la porte est ouverte, grande à l'ennemi. Le mariage, ce n'est pas pour tout le monde, frère. Même avoir des enfants, bien que marié, avoir des enfants, ce n'est pas pour tout le monde. Il faut savoir rester à l'écoute de Dieu. Amen, amen, amen. Alléluia. Tu n'es en compétition avec personne. En compétition avec personne. Ça, il faut le noter. Parce que l'église, c'est un corps. Que chacun soit à sa place. L'église, c'est un corps. La tête du corps, c'est Jésus. Amen, amen. Donc ça veut dire que dans l'église, il y a les ongles, tu vois, il y a les doigts, il y a les orteils. Tu peux être le genou. Alléluia. La cuisse. Tu peux être le muscle. Mais tu as ton utilité. Au fait, c'est ce que tu dois te dire. Et c'est ce à quoi tu dois avoir conscience en fait. C'est que tu as ton utilité. Que tu sois diacre, que tu sois prophète, que tu sois évangéliste, que tu sois juriste, que tu sois homme d'affaires. Tu as ton utilité dans l'œuvre de Dieu. Ne dis pas, moi je veux prendre telle position ou moi je veux ça. Parce que ce n'est pas toi qui décides. Alléluia. Dieu t'a sauvé pour que tu puisses servir à sa gloire. C'est le troisième cadeau, le salut. Dieu t'a sauvé pour que tu puisses servir à sa gloire. Alléluia. Amen. Donc tu dois rester à l'écoute pour que lui puisse te murmurer son soupir doux et léger. Tu dois attendre ça. Tant qu'il ne t'a rien dit, demeure au pied du maître jusqu'à ce qu'il parle. Même si ça dure 5 ans, 10 ans, le jeune Samuel était au service de Dieu devant Élie. Pendant des années, il ne connaissait pas la voix de Dieu et un jour, Dieu s'est révélé à lui. Il a fallu quoi? La persévérance pour entendre. Toi, tu viens d'arriver, tu veux entendre Dieu comme ça. Parce que quelqu'un t'avait raconté son témoignage. Ça, c'est son témoignage. Et puis, tu ne sais pas ce que la personne a fait pour entendre Dieu. Alléluia. De la même manière dont Dieu a visité le frère un tel, c'est pas comme ça qu'il va te visiter. C'est même pas comme ça qu'il veut te visiter. Donc, ça veut dire que Dieu peut parler au travers d'un enfant. Et Dieu te parle au travers de l'enfant. Mais comme tu méprises et que tu veux que Dieu t'apparaisse dans une vision ouverte, dans tel endroit, à tel degré, mais tu vas rater la parole de Dieu. Tu vas rater le réma de Dieu. Alléluia. Dieu nous a sauvés. Il est important que tu uses de cette autorité. Notez avec moi que la loi n'était pas un cadeau. N'est-ce pas?
La loi mosaïque, la loi de Moïse, n'était pas un cadeau. Je le qualifie personnellement d'un long stage, d'une prise de conscience. Il fallait que les hommes se rendent compte de leur vulnérabilité, de leurs conditions. Nous-mêmes, qu'on se rende compte de notre condition d'hommes faibles face à la loi. Alléluia. Donc il faut user de cette autorité liée au salut. Quand tu uses de cette autorité, de ce cadeau que Dieu a fait, le monde spirituel, frère, est en mouvement. Amen. Amen. Le monde spirituel est en mouvement. Écoutez ce témoignage d'un homme de Dieu aux États-Unis. Je vais terminer par là. Un homme de Dieu aux États-Unis, pendant qu'il était sur la chair, en train de prêcher, il a une vision ouverte. Et il voit son frère en train de faire un accident en plein culte. L'accident va se produire et il va passer du temps à l'hôpital. Sa femme, ses enfants vont le quitter. Il va sortir de l'hôpital un autre jour encore, en plein service, vision ouverte. Et l'homme de Dieu va voir son frère en train de vouloir se suicider dans un parc. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que la première fois, lorsque l'homme de Dieu a vu l'accident, il ne s'est pas limité à recevoir la vision et à dire Dieu j'ai vu. Ou plutôt Dieu m'a dit. J'ai vu et Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, on ne peut pas changer. Non, il a prié. Il a arrêté le culte et il a dit prions en langue. Et il savait ce qu'il était en train de faire. Alors, dans la vision qu'il avait reçue par rapport à l'accident, il voyait son frère mort. Mais sa prière d'intercession a fait en sorte que son frère ait le moins de casse possible. Amen. Et ne meure point. Alléluia. Alors il est sorti de l'hôpital, mais un autre jour, encore plusieurs jours après, sa femme l'a quitté, les enfants l'ont quitté, etc. Et ils sont partis ailleurs dans un autre état. Et l'homme de Dieu, encore tellement connecté au Saint-Esprit, va avoir une vision ouverte, encore en plein culte. Et où il voit son frère dans un parc, en train de vouloir mettre fin à ses jours. Il a arrêté la réunion. Et il a demandé à un diacre de prendre la suite du culte. Et il a couru dans le parc. Et il va demander à son frère. Non, plutôt, lorsque il va tourner dans le parc et son frère va lui demander, mais comment tu m'as trouvé? L'homme de Dieu va dire, mais j'étais connecté au Saint-Esprit. Ne te tue point. Ne te fais pas de mal. Dieu est capable de te restaurer. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu uses de cette autorité, le monde spirituel est en mouvement. Et rien ne peut se passer sans que tu ne sois au courant. Amen. Surtout dans ta maison. Alléluia. Surtout dans ta maison. Mais parmi nous, il y a des hommes et des femmes qui ont de telles grâces. Des grâces extraordinaires. Dieu me dit de te dire cet après-midi que tu peux amplifier cela. Amen. Dieu me dit de te dire cet après-midi, ne te laisse pas abattre par les événements passés. Ne te laisse pas abattre. Il y a plus que ce que tu as déjà vu. Alléluia. Il y a plus que ce que tu as déjà vu et Dieu veut faire plus de ce qu'il a déjà fait avec toi. Il veut faire plus. Alléluia. Alors prends ce message au sérieux. C'est le dernier dimanche de l'année. Amen. Amen. Profite des 3 cadeaux de Dieu dont je viens de parler en peu de mots. Amen. Nous allons nous tenir debout. J'ai terminé mon message. Je peux sentir dans mon esprit qu'ici, il y a au moins une personne qui a du mal à dormir. Alors, sous inspiration, je veux te donner un verset qu'on va lire ensemble dans
dans le psaume 4, verset 9. Psaume 4, verset 9. Je ne sais pas pour qui est ce verset, mais c'est au moins pour une personne. Je précise, la personne a du mal à dormir. Alors comme la grâce de Dieu est disponible, je vais lire ce verset pour toi. Je veux que tu le retiennes et que tu ne l'oublies jamais. Même pour toi qui dors bien, note-le. Le jour où le vent va souffler, tu sais sur quel verset t'appuyer. Amen. Écoutez ce que dit la Bible. Psaume 4, verset 9. La Bible déclare: je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Amen. Quelqu'un donne Amen. Amen. Quelqu'un me donne le meilleur des Amen. Amen. C'est pour quelqu'un, je ne sais pas qui, mais je sais que tu vas témoigner après. Levons-nous et rendons grâce à notre Dieu.